Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis dans une circonstance tout à fait extraordinaire. Nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, complètement cachée, extérieure à nos livres, à nous, mais logée dans notre champ d'activité de marché. Cette position extérieure, dissimulée, était d'une taille énorme et nous avons pris la décision de couper immédiatement, le plus rapidement possible, cette position. Pourquoi est-ce que cet opérateur de marché a commis cet acte de malfaisance extraordinaire? Je ne veux pas employer le mot terrorisme, mais enfin, c'est presque cela. Mais à vous écouter, on a du mal à comprendre comment un homme seul peut, comme ça, déjouer tous les mécanismes de contrôle d'une banque, qui est quand même l'une des plus grandes banques mondiales. Bien sûr que tout le monde a du mal à comprendre. Du scandale à la Société Générale, victime d'une fraude de précisément 4 milliards 900 millions d'euros. Un seul homme qui fout toute une panique comme ça, j'ai trouvé ça incroyable. Une seule personne, c'est ça qui est choquant, surtout en fait. Eh bien, cet escroc, ce fraudeur, ce terroriste monte un système de fraude extraordinairement sophistiqué, peut-être parce qu'il préparait son agression. Pardonnez-moi, mais beaucoup d'experts trouvent un peu gros le fait qu'une seule personne puisse ainsi déjouer tous les systèmes de contrôle. Je comprends parfaitement. Et c'est bien l'acte d'un homme seul qui a dû passer plusieurs années de sa vie à concevoir ce système d'espèce de virus. On est 300, 400, enfin on est nombreux. Moi j'ai le sang qui est glacé, je suis tétanisée. On est debout, assis. Il y en a qui sont même à l'extérieur du couloir de la salle des marchés pour écouter ce qui se dit. Et là, je suis en panique totale parce que je suis la seule en fait à savoir ce qui se passe finalement. Le grand patron de la salle des marchés nous a convoqués très tôt le matin. Tous. Et là, c'est l'apocalypse, en fait. On nous a annoncé la nouvelle, comme quoi il y avait un problème avec un trader. On nous annonce qu'on a perdu des milliards, qu'on est dans une crise financière totale. Évidemment, tout le monde s'arrête sur ce fameux chiffre de 4,9 milliards. C'est sans équivalent, sans précédent. C'est inenvisageable, en fait, d'avoir occasionné de telles pertes à ce moment-là. Et tout le monde se demande, est-ce que la banque va s'écrouler? Est-ce que je vais perdre mon boulot? Nous connaissions l'identité du trader à l'origine de cela. Mais nous n'avons pas communiqué son nom. Et la catastrophe est ressentie par tous les salariés, par tous les participants, de manière extrêmement violente. Il y en a qui crient, qui pleurent. Mon patron fait un malaise dans les toilettes. Et là, je me dis, waouh, c'est pas comme une guerre, mais presque. À aucun moment, on ne prononce le nom du trader. On dit juste que c'est l'un des leurs. C'est quelqu'un de la banque qui est à l'origine de cette fraude d'une ampleur sans précédent. Toute une partie de l'opinion a été très rapidement centrée sur qui est le trader. Évidemment, je fais le lien avec ce qui s'est passé la veille au soir avec Jérôme. J'ai reçu un texto qui me dit qu'on ne se verra plus parce qu'il ne sait pas où il sera la semaine d'après. Il parle de prison, donc c'est gros parce que à ce moment-là, on se dit bon, on est jeune, t'as rien fait.
Et je ne mesure pas encore l'ampleur de ce qui se passe. Une semaine avant l'annonce aux salariés, au cours de cette grande réunion interne, tout commence le vendredi 18 janvier 2008 par une alerte dans les services de contrôle qui remarque une opération anormale. Il y a un montant d'1,4 milliard qui clignote dans leurs écrans. 1,4 milliard d'euros. Le chiffre est astronomique, ça les alerte, surtout que en face de cette opération d'1,4 milliard, il y a le nom d'un tout petit courtier allemand. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer de tels montants, il se demande à quoi ça correspond et quand il creuse, il découvre le nom d'un jeune trader qui n'avait pas vraiment fait parler de lui auparavant. Il y a des réunions partout dans les services pour essayer de savoir ce qui se passe. Luc François, le patron de la salle des marchés, qui veille sur l'ensemble des traders, va immédiatement voir les patrons de Jérôme Kerviel pour leur demander des comptes. Un de mes collaborateurs vient me voir dans la salle de trading. Il me dit Luc, je comprends pas. On a une position extrêmement risquée avec un tout petit courtier qui n'a pas la surface financière permettant de prendre ce type de risque. Ça s'agite beaucoup autour de Jérôme Kerviel. Il voit ses supérieurs hiérarchiques qui sont aux réunions. Il voit de l'agitation auprès du patron de la salle des marchés. L'un de ses supérieurs hiérarchiques, lui, va lui poser la question et puis essaie de comprendre les choses. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Et c'est finalement en fin d'après-midi que les deux responsables vont voir Jérôme Kerviel. Ils lui demandent c'est quoi cette opération 1,4 milliard? L'ambiance, elle est électrique. Moi, je suis amie avec Jérôme, donc je vais pour partir. Lui, il est debout à l'autre bout du desk. Et donc, il discute avec un des chefs. Ça a l'air d'être tendu entre eux. Et bon, du coup, je lui dis au revoir de loin. Parce que bon... Ses patrons lui disent « Écoute, Jérôme, c'est quoi cette opération ?» Là, il essaye de convaincre. Il dit qu'il s'est planté, qu'il a indiqué le nom d'un petit courtier allemand, mais que derrière cette opération, c'est en fait la Deutsche Bank. Ça, c'est une grande institution, la Deutsche Bank, c'est de nature à les rassurer. On va dire que c'est moins anormal que de voir ça face aux petits courtiers. C'est des montants qui sont très élevés, mais qu'on peut imaginer traiter avec une banque comme Deutsche Bank. Ils sont d'autant plus rassurés que Jérôme Kerviel leur fournit à ce moment-là un email de confirmation de la banque selon lequel une opération à 1,4 milliard d'euros a bien été menée. Ses supérieurs hiérarchiques, il m'amène une confirmation écrite qui vient stipuler que effectivement, il y a eu une transaction entre la Société Générale et Deutsche Bank. En l'occurrence, il s'agit d'une perte pour la Société Générale. Ses supérieurs lui disent « Ah bah ok, on va regarder tout ça, part en week-end ». Le samedi matin, Jérôme Kerviel est dans le train pour Deauville, mais à la tour de la Société Générale, ça continue d'enquêter sur ce fameux 1,4 milliard d'euros. Et il y a un coup de théâtre. La Deutsche Bank, qui a été alertée la veille par Luc François, le patron de la salle des marchés, répond à ce moment-là « Non, nous n'avons pas fait d'opération avec Jérôme Kerviel, pas d'opération d'1,4 milliard. D'ailleurs, ça fait un peu plus d'1 an que nous n'avons pas parlé à ce trader. » Hors de question de laisser passer du temps sans comprendre ce qui se passe. Le samedi matin, je récupère le numéro de Jérôme Kerviel et je l'appelle. Je ne connaissais pas Jérôme Kerviel, je ne lui ai jamais parlé en direct auparavant. Là, je suis un peu comme, comment dire,
Comme le lapin pris dans les phares,